Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la découverte de la page ou de l'interface qui concerne l'éditeur vidéo. Une fois que vous allez créer un projet ou ouvrir un projet, vous allez arriver sur cette interface, sur cette page du logiciel. On va voir rapidement les différents éléments, les différentes sections qui la composent, et puis ensuite on va s'intéresser plus spécifiquement à la barre supérieure. Commençons par en dessous. Ici, vous avez la timeline, c'est-à-dire la chronologie de l'éditeur vidéo. C'est ici que la magie opère, que vous allez avoir différents clips sous forme de rectangle, on le verra, qui vont s'afficher ici. C'est là que vous allez donc pouvoir travailler sur votre projet. Vous avez une barre supérieure avec des menus et des options que l'on verra en détail dans la vidéo consacrée à la timeline. Vous avez ensuite ici deux parties droite et gauche, avec une barre qui est complètement à gauche, mais qui peut se déplacer en haut. On le verra, c'est selon vos préférences de disposition des différentes barres et outils. Vous avez donc cette barre qui est consacrée au menu des outils de création. On les verra bien sûr en détail. Et ce panneau va en simplement ouvrir en fait les sous-menus, les options de chaque outil de création, qu'on verra aussi en détail. Au centre, vous avez la fenêtre de visionnage avec le canevas qui par défaut sera en 16:9. Voilà, c'est le format paysage. Donc c'est du 1920 pixels sur 1080 pixels. Par défaut, il est en noir, mais vous pouvez tout à fait, vous voyez, changer la couleur. Et maintenant, on va s'attaquer à la barre supérieure et voir en détail tous les éléments qui sont dessus. Vous voyez tout de suite que lorsque je laisse la souris sur le logo de Create Studio, ça ouvre un menu avec New Project pour créer un nouveau projet. Lorsque vous avez terminé avec un et vous voulez rester dans l'éditeur, pas retourner à la page d'accueil, vous cliquez là. Save As, c'est pour enregistrer sous un autre nom. Voilà, vous pouvez donc modifier un projet puis le réenregistrer avec un autre nom. Ici, ça ouvre la page dans votre navigateur qui mène vers les tutos de createstudio.com et ici, c'est leur support, donc pareil, la page internet du support de createstudio.com. Et là, simplement, vous sortez l'éditeur pour retourner à la page d'accueil, à l'interface d'accueil. Ici, vous avez un gros bouton bien bleu qui indique Publish, c'est-à-dire publication. Lorsque vous cliquez dessus, ça ouvre cette fenêtre avec plein d'options. Eh bien, ce sont évidemment les options de publication. Vous pouvez donc publier une vidéo, c'est-à-dire exporter un rendu vidéo, exporter un rendu seulement d'image ou seulement d'audio. Alors, pour mon exemple, il faudrait que je sélectionne un audio, que je le mette ici pour que je puisse y accéder. D'accord, voilà, maintenant j'y ai accès. Commençons avec les vidéos. Vous avez donc la possibilité de sortir des fichiers sous forme de MP4, de WebM ou de Move, qui est particulier à QuickTime de Mac. C'est un format Mac. Vous avez ici des options pour ce format-là, d'accord, la qualité. Voilà, 4 possibilités. Basse avec 6 mégabytes par seconde, d'accord, donc c'est le taux d'information qui est diffusé par seconde. Le standard, c'est 8 mégabytes par seconde et le haute qualité, c'est 12, donc le double du low. Et ensuite, vous pouvez personnaliser. Gardez en tête que 8 mégabytes par seconde, ça correspond à du Full HD, du 1920 pixels par 10 080 pixels. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est le format que l'on a dans le Canva et c'est pour ça qu'il donne ça. Et si on changeait de format, le Canva, il changerait et là aussi, les chiffres changeraient. Ensuite, donc ça c'est la taille. Ensuite, vous avez la possibilité de finir la vidéo à l'export sur la dernière image ou sur une image vide. Ça peut être très pratique pour vos projets que vous présentez à des clients, par exemple. Et cette option, eh bien, c'est utiliser la vieille version de Create Studio qui a une autre machine de rendu qui sert à rendre, à exporter les vidéos. Une vieille version, la version bêta. Si jamais la version actuelle ne fonctionne pas, vous cliquez là et vous pourrez utiliser la vieille version pour quand même aboutir à votre export. Et vous voyez que quand je clique, ça efface ici cette option parce que ça c'est HW, c'est pour Hardware Acceleration.
c'est-à-dire l'accélération matérielle. C'est justement la nouvelle machine, la nouvelle version qui permet d'avoir un rendu beaucoup plus rapide que vous pouvez donc enlever si jamais vous avez un problème aussi désélectionné ici. Si jamais ça ne fonctionne pas, voilà, c'est encore une autre option pour absolument exporter au cas où. Ici, c'est l'option Apply Audio Normalization, c'est-à-dire appliquer une normalisation audio en LUFS, d'accord? C'est une normalisation utilisée par des plateformes comme Spotify ou comme YouTube et qui permet en fait de mettre à niveau le son de votre vidéo à -14. En l'occurrence, c'est un standard qu'ils ont choisi pour être aligné sur YouTube, Spotify et d'autres, Instagram, etc. Donc vous cliquez là-dessus et vous êtes sûr d'avoir un niveau sonore égal -14 LUFS ou décibels, hein, c'est le même rapport. Output file, ici, c'est comment vous voulez nommer votre fichier et où le mettre. C'est-à-dire que lorsque vous appuyez sur Select, ah oui, il faut d'abord que j'enregistre le projet. Donc, voilà. Donc, en fait, voilà, ça ouvre la fenêtre qui permet d'enregistrer. Donc, on va mettre test vidéo. Très bien. Maintenant que je l'ai fait, je vais pouvoir appuyer sur Select ici. Voilà. Donc ça ouvre à nouveau, mais au lieu d'enregistrer, vous voyez, le fichier sous forme du fichier natif CS Pro, bien ça va l'enregistrer en MP4, c'est-à-dire l'exporter. Donc il faudrait que je donne un nom à cet export. Donc là, c'est le projet vidéo, et ça, c'est la vidéo, le rendu, d'accord, l'export de votre vidéo. C'est deux choses distinctes. Donc, vous pouvez très bien ne pas les mettre au même endroit, hein. Moi, par exemple, j'ai un dossier spécial pour les projets CS Pro. Voyez? Ok, donc j'annule. Le Show Queue, en fait, ça vous ouvre une petite fenêtre. Donc là, forcément, il n'y a rien puisque je n'exporte rien. Mais ça va afficher ici différents projets. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. Et ça vous permet surtout de pouvoir exporter plusieurs projets à la fois et de continuer à travailler sur un projet alors que vous êtes en train d'exporter, puisque tout ça se fait sur internet, hein, donc ça se fait pas directement dans le logiciel, et c'est ça qui permet d'avoir une queue en fait, hein, une file d'attente, et ça c'est le bouton qui permet d'ouvrir la fenêtre de cette queue d'attente. Ensuite vous avez ici le format WEBM aussi pour internet, pratique, avec même option, la taille, je vous ai déjà expliqué, end with, donc terminer avec, donc c'est la même chose. Transparent, alors ça, c'est une option qui permet de virer le fond du canevas, donc avoir un fond transparent. Ça, ce seront toujours les options qui vont être valables pour n'importe quel type d'export. La normalisation, le fait de nommer et de voir le fil d'attente. Alors, pour Move, il y a encore moins d'options. Pareil, l'option transparent pour le canevas et la normalisation. Voyons maintenant l'image. Eh bien, vous pouvez exporter en PNG ou en JPEG. Ici, c'est la taille, c'est pareil. Vous pouvez donc avoir un fond transparent. JPEG, la seule différence, c'est le taux de qualité. Ensuite, l'audio. Possibilité d'exporter en MP3 ou en WAV. Toujours évidemment la normalisation et toujours les deux autres boutons. Voilà pour ce menu Publish. Cette icône, ça veut simplement dire enregistrer, d'accord? Project saved, voilà. Maintenant ici, Interface Layout, c'est-à-dire la disposition de l'interface. Comment vous voulez mettre vos différents éléments en place? C'est possible uniquement pour ces éléments-là, à droite et à gauche. Donc ça, c'est le minimal. Vous avez juste ici la barre des outils de création, plus les sous-menus de chaque outil, de chaque menu. Ensuite, left bar, ça vous met la barre ici à gauche. Et ensuite, left and right panels, c'est-à-dire vous aurez des panneaux des deux côtés. C'est des accès rapides, si vous préférez avoir tout de ce côté-là. Admettons que je mets ce clip ici, donc c'est un fond, ok, un background, un décor. Je garde ici l'option de choisir parmi les différents décors. Et de ce côté-ci, j'ai toutes les options qui concernent ce décor. Si maintenant je reviens à left bar, je n'ai plus cette partie-là. Il va falloir à chaque fois que je clique là-dessus pour que ça s'affiche.
et ensuite que je retourne dans les éléments, ici pour que ça s'affiche. C'est une façon rapide d'accéder au menu qui concerne l'élément, alors que là, c'est le sous-menu de l'outil. Ok, et donc le minimal, bah, vous avez tout ici rassemblé. Ça peut être pratique si vous avez besoin d'agrandir votre canevas, hop, comme ceci. Et justement, ça, c'est l'option qui permet de zoomer et dézoomer dans le canevas ou d'agrandir et de réduire le canevas. Accès rapide avec 4 positions possibles, zoom de 25%, zoom de 50%, zoom de 100% ou de 200%. Ça va être pour travailler sur des tout petits détails dans l'image. Vous pouvez bien sûr le faire avec le curseur pour être un peu plus précis, aussi avec la souris, la roulette de la souris. Et vous avez 2 boutons d'accès rapide avec Fit. Hop, ça permet que le canevas soit mis à la taille en fait de la fenêtre de visionnage. Et si par exemple, voilà, vous faites ceci, vous faites cela, vous voyez, c'est légèrement décentré, vous cliquez là-dessus, boum, ça se remet au centre. Boum, ça l'adapte en fait à la fenêtre. Alors, vous avez ici d'autres icônes, l'icône de la main. Eh bien, l'icône de la main, ça permet de sélectionner le canevas et de le bouger. Et donc, c'est très pratique aussi. Vous avez fait un zoom et vous avez besoin d'accéder à cette zone-là. Donc, admettons, vous êtes en zoom de 100, vous ne savez pas trop où vous êtes, et donc, hop, avec la main. Ensuite, par contre, vous ne pourrez rien faire, il faut revenir ici sur la flèche qui, elle, permet de sélectionner des zones, des éléments et d'agir. Donc, très pratique, ces petits raccourcis d'icônes. Vous avez ici un icône plus qui ouvre un petit menu, regardez, avec des options, les raccourcis clavier. Vous avez la possibilité de rapidement sélectionner un ajout de texte. Ici, c'est l'outil stylo qui est très pratique pour dessiner des traits, voyez, avec des points, de façon vectorisée, parce qu'ensuite, vous allez pouvoir jouer sur ces points. Bon, on verra ça dans une autre vidéo. Ensuite, vous avez l'option rapide rectangle. Cercle, voilà. Donc, vous voyez, là, comme je suis en mode flèche, je peux le sélectionner, mais si j'étais en mode main, c'est tout le canevas qui bouge. Comment effacer? Vous appuyez sur supprimer, tout simplement. Ou vous faites clic gauche, delete. D'accord? Donc, cercle, triangle, carré et arc. Arc qui est intéressant, ça vous évite de le créer avec le stylo. Hein, en fait, c'est 2 demi-cercles sur lesquels vous pouvez agir. On le verra aussi dans une prochaine vidéo. Alors, hop, delete. Et ben voilà, on a vu la barre supérieure avec toutes ces options. C'est déjà pas mal. Je vais vous laisser digérer ces informations. Et dans la prochaine vidéo, on étudiera ce panneau-là, à commencer par la barre des menus d'outils de création. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.